de juillet 2023. Ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors si vous avez votre ascendant ou votre signe lunaire dans le signe du Bélier, vous êtes également concerné par ce tirage. D'ailleurs, je vous invite mes amis comme d'habitude à aller faire un tour aussi sur les autres vidéos, comme ça vous compléterez votre horoscope. Et puis n'oubliez pas aussi que je vous ai déjà réalisé les séries de vidéos pour la projection sur les énergies du deuxième semestre de l'année 2023. Tout ça est déjà disponible sur ma chaîne pour tous les signes du zodiaque. Donc si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez voir des playlists qui vont commencer à apparaître. Vous cliquez tout simplement dessus et vous aurez un accès rapide à tous les signes du zodiaque. Voilà. Alors comme vous voyez bien, on a un tirage vraiment complet parce qu'on va faire le tour comme d'habitude sur tous les domaines de vie. On aura un approfondissement à la fin de la vidéo pour le domaine sentimental. Et puis voilà, si vous regardez cette vidéo, mes chers amis, les béliers pour la première fois au début du mois, donc je vous conseille de revenir quand même là-dessus vers la moitié ou la fin du mois, parce qu'il est possible qu'au début il y a des choses que je vais vous dire qui vont pas tout de suite cliquer en vous, mais après au fur et à mesure du temps, ça va donner certainement beaucoup plus de sens. Alors, donc après, évidemment, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi ou si vous êtes intéressé par mes rituels, mes potions magiques, donc dans ce cas-là, je vous laisse tous mes coordonnées, mon adresse email, voilà mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Allez, sans plus tarder, on va commencer de ce côté-là avec ces cartes-là, alors qui vont nous donner un peu une idée sur la tendance, les vibrations, les énergies autour de vous durant cette période et certainement du conseil. Alors déjà ici, vous avez bien, il est question de clarté. Alors on est à la recherche de clarté. On va pouvoir quelque part, moi j'ai envie de dire, de retrouver la clarté, mes chers amis les béliers, par rapport à une situation peut-être qui vous tracasse depuis un moment. Et c'est vrai que c'est un thème ou c'est un message qui ressort à plusieurs reprises dans votre tirage. D'ailleurs regardez bien l'énergie du début du mois, on a la lune et vous savez bien que la lune c'est aussi un peu les émotions, l'émotionnel, mais également un manque de visibilité, un manque de clarté. Donc il y a des choses qui ne sont pas très claires et je pense que c'est ce que vous allez pouvoir clarifier ou mettre au clair voilà, après durant le mois. Alors évidemment ça peut concerner n'importe quel domaine de vie, on verra bien. Et ici, pour moi, ce qui est intéressant, c'est la deuxième carte qu'on vous a donnée. Vous voyez bien, c'est une carte ici qui parle de guides, de menteurs, qui parle d'amis, de famille, des personnes autour de vous. Mais en fait, moi, ce que je ressens aussi, c'est l'énergie de certains défunts. Pour certaines personnes, je pense que vous êtes un peu perdu, vous cherchez des signes, vous cherchez peut-être à communiquer aussi avec certains défunts, vous cherchez qu'on vous guide, qu'on vous donne vraiment une réponse, qu'on vous donne un signe, qu'on vous montre la voie, qu'on vous aide à trouver peut-être ou à faire un bon choix par rapport à une situation, vous voyez bien, qui n'est pas, peut-être ça c'est pas actuel, mais comme je viens de vous le dire, ça peut être vraiment le sujet justement tout, voilà, vers la moitié ou la fin du mois. Et je pense aussi, donc il est question tout simplement de retrouver les réponses par rapport à ce qui vous tracasse ou qui cause justement ce manque de clarté pour vous. Je pense que c'est un parmi les thèmes généraux pour vous mes amis sur ce mois-là. Alors évidemment, vous voyez bien sur cette carte, on vous a déjà donné une réponse. Donc ici, il est question de méditation, il est question de purification, il est question de nettoyage, de faire un grand ménage aussi sur les énergies autour de vous pour pouvoir retrouver la clarté. Parce que quand on est encombré aussi, on a du mal justement à trancher, on a du mal à y voir plus clair. Alors je dis ça pourquoi d'ailleurs, je ne sais pas si vous remarquez bien. Donc ici, on a un encens, c'est comme en fait de la sauge clairement qui brûle derrière cette personne. Et d'ailleurs, je vais vous inviter aussi à faire pareil. Donc si vous sentez que vraiment il y a des énergies lourdes autour de vous, donc n'hésitez pas à purifier les énergies, n'hésitez pas aussi de vous protéger, de dégager certaines, peut-être certaines pensées, parce qu'il est possible aussi qu'il y a des pensées, vous voyez bien, qui quelque part qui vous bloquent à y voir plus clair. Voilà. Voilà ce que je vois ici déjà pour l'énergie générale. Alors maintenant, on va rentrer dans les détails avec le tirage tarot. Et comme je viens de vous l'annoncer ici, vous voyez bien le début un peu du mois, c'est un petit peu émotionnel. C'est un peu aussi, moi j'ai envie de dire... un peu, voilà, on ne sait pas trop peut-être où est-ce que ça va mener dans une situation. Donc ce manque de clarté dont je vous ai parlé, mais aussi comme vous le savez bien, la carte de la lune, c'est une carte d'intuition par excellence.
Voyez bien. Alors aussi, dans certains cas, pour certains béliers, ça peut me parler ici de, vous voyez, de certaines, par exemple, peurs, hein, émotions, blessures du passé qui remontent. Ça peut être suite à, à un retour de quelqu'un, suite à un retour de schéma. Voyez bien, donc il y a des choses qui peuvent surgir un peu. Ça peut remuer au niveau émotionnel, hein, dans le but, évidemment, de peut-être il y a des leçons à tirer, hein, pour pouvoir passer à autre chose. Mais j'aime bien votre état d'esprit. Cette carte-là, c'est votre état d'esprit. Votre état d'esprit, vous êtes dans un état d'esprit de combattant, vous êtes dans un état d'esprit vraiment de quelqu'un qui a envie de prendre son envol, vous avez vraiment envie aussi de vous libérer, donc de vous foncer, vous voyez bien, c'est que je pense que cette non-clarté ne va pas vous arrêter. Voyez bien, ça ne va pas vous arrêter, vraiment. Vous allez continuer votre chemin, vous allez chercher les réponses, vous allez entreprendre ce que vous devez entreprendre. Et certainement, c'est l'attitude à adopter, évidemment. Et d'ailleurs, je vous salue quand même pour ça. Voyez bien, c'est une carte aussi qui me parle de quelqu'un qui est animé par sa passion. Hein, on est dédié à une passion, on est, vous voyez, on a quelque chose comme ça qu'on valorise, qu'on cherche, qui vraiment qui représente de la valeur pour nous. Et c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous guide, c'est ce qui en fait qui représente, si vous voulez, une source de positivité. Alors évidemment, ça peut être une relation, ça peut être vraiment une personne dans votre vie, comme un enfant, ça peut être un projet, une nouvelle passion, un nouveau travail, une reconversion professionnelle qui vous préoccupe et que vraiment dans laquelle vous vous mettez toute votre énergie parce que c'est quelque chose que vous aimez faire. Évidemment, ça peut être ça. N'oubliez pas que cette carte-là, elle est guidée par la passion, d'accord? Alors aussi, si j'ai envie de dire, je pense que pour certains béliers, ce qui peut vous aider à retrouver du calme, de la sérénité, à retrouver des réponses, à retrouver de la clarté dans votre vie, je pense, ou à mener, si vous voulez, un nouveau vent quelque part, hein, dans votre vie, un voyage si c'est possible, ou tout simplement des vacances. Évidemment, quand je dis un voyage, c'est pas forcément pour aller à l'autre bout de la terre, mais ça peut être un petit week-end quelque part. Donc il y a le besoin de se ressourcer, il y a vraiment le besoin ici quelque part de, si vous voulez, quitter un peu son cadre quotidien, d'accord, pour peut-être rafraîchir un peu, hein, les énergies. Peut-être on peut parler ici d'un besoin de se retrouver aussi auprès de la nature, tout simplement faire quelque chose qui sort de votre routine, qui sort de l'ordinaire, hein, voilà, laissez-vous aller, je pense que ça va vous faire vraiment un bien fou. Alors, en ce qui concerne déjà le sentimental, on a une très belle carte parce que encore on a un rendez-vous avec la passion ici, avec cette carte-là, vous voyez bien. Donc évidemment, on peut être dans des démarches de rencontre, on peut être aussi dans des démarches de réconciliation, parce que des fois aussi on peut parler d'un nouveau départ avec quelqu'un. Donc ici, vraiment avec cette carte-là, on est vraiment sur un côté très passionnel, très charnel, très sexuel. Hein, je pense que c'est un mois dans lequel vraiment vous serez, voilà, vous serez bien entouré, hein, d'accord. Donc si vous êtes célibataire, et bien certainement vous allez fréquenter quelqu'un, vous pouvez aussi faire des rencontres. Maintenant aussi, si vous êtes en couple, c'est peut-être un mois dans lequel, hein, vous avez envie d'avoir des enfants, peut-être aussi dans certains cas, parce que cette carte-là, je l'associe des fois à un nouveau foyer, donc on peut parler aussi des démarches, voilà, pourquoi pas pour déménager, emménager avec quelqu'un, voilà, changer un peu quelque part chez soi, on peut faire aussi des projets de, voyez, de rénovation, ce genre de choses, hein, voilà. Mais je pense ici que votre mois sera marqué par une notion d'un nouveau départ qui est passionné. Un nouveau départ, je pense que vous cherchez quand même un peu à mettre en place, hein, dans votre vie, d'accord? Alors si vous êtes dans une relation triangulaire, il est possible aussi qu'il y aura un avancement dans votre histoire. Maintenant, il peut y avoir aussi encore un rapprochement entre vous et cette personne. Et une chose est sûre, moi je vous dis quelque chose sur ce mois-là, il faut faire attention. Si vous ne voulez pas avoir des enfants, voilà, hein, protégez-vous bien. Allez, ici on va partir pour voir un peu les énergies du domaine travail, vie active, projet. On a une excellente carte parce que c'est une carte qui va me parler vraiment d'une personne qui gère, d'une personne qui est bien vue, quelqu'un qui sait bien comment gérer ses affaires, quelqu'un qui sait bien quand est-ce qu'il faut s'investir, quand est-ce qu'il faut reculer. Avec cette carte-là, on parle surtout de maturité, d'expérience de vie d'une manière générale. Donc peut-être que c'est le mois dans lequel vous serez reconnu par rapport à vos expériences, par rapport à ce que vous avez pu apporter. Donc peut-être que vous allez avoir aussi un poste supérieur. Maintenant aussi avec cette carte-là, comme vous voyez bien, elle est seule, cette reine. Elle est seule et elle est assise sur un trône que personne peut
Vous voyez bien, on ne voit pas quelqu'un ici autour d'elle, par exemple, pour voler son trône ou pour menacer son trône. Dans le sens aussi, je vois bien une reconnaissance pour vous. Et peut-être pour certains béliers, il est possible que c'est un mois dans lequel vous allez vous-même décider de partir, de considérer la possibilité de partir en indépendant. Ou peut-être qu'il y a des projets déjà en cours, hein, que vous pouvez peut-être, voyez, évoluer dans ces projets dans un niveau supérieur. Hein, je ne sais pas, moi, votre projet est tellement, ça fonctionne que vous pouvez passer à un niveau, par exemple, international. Hein, peut-être que vous avez un petit business dans un petit village ou dans une ville, maintenant que vous allez élargir votre business dans la région. C'est possible. Parce que c'est une carte de richesse, hein, c'est une carte d'expansion, moi j'ai envie de dire. Donc là, on passe à un niveau supérieur, hein, voyez bien, hein, dans votre carrière, dans vos entreprises. Alors aussi, si vous êtes à la recherche d'emploi, fort probable que c'est un mois dans lequel vous trouverez quelque chose qui va vous convenir. Maintenant, en ce qui concerne l'argent, les finances, avec la carte de l'arcane sans nom, on peut très bien parler d'héritage. D'héritage, de succession. Alors c'est clair, ici on a des changements dans l'air, hein, dans les finances. Voilà, si on change de carrière, si on change de poste, si on change de travail, si on est dans une reconversion, tout ça, ça rentre dedans, parce qu'effectivement, ça va avoir un impact sur les finances. Maintenant aussi, il est possible que vous faites des travaux, hein, chez vous à la maison, évidemment, hein, ça coûte de l'argent. Maintenant aussi, ça peut être également pour certains béliers, c'est que vous êtes dans un cycle de changement de vie. Par exemple, vous allez migrer, on peut parler d'expat, hein, pour certains, ça peut être aussi l'idée voilà, on a envie peut-être de changer, si vous voulez, de région dans certains cas, voilà. Mais surtout avec cette carte, il y a la notion évidemment où il y a un lien avec votre j'ai envie de dire arbre généalogique. Non, c'est pas ça, mais je pense vraiment c'est votre lignée. Je perds vraiment le mot, mais vous allez vraiment me le dire au niveau du commentaire, je suis sûre et certaine. Mais là, c'est pas quelque chose de transgénérationnel, mais j'ai l'impression on a un rapport avec vos ancêtres. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. D'accord, donc il y a l'idée de rapport avec un ancêtre. Évidemment, on peut parler de patrimoine dans certains cas, mais je trouve que peut-être c'est un mois dans lequel vous pouvez pouvoir régler ou commencer à régler une succession, un héritage, ce genre de choses. Hein. Voilà. Mais on a de gros changements dans les finances. Évidemment, je pense que c'est plutôt positif, hein, ce que je suis en train de vous dire. Hein. Si vous voulez, on va tirer une carte là-dessus pour vous faire plaisir, mais pour moi, hein, parce qu'on va bien ici avec la carrière, les finances, la carrière, les projets, la vie active, quand même on est bien. La reine de Pentacles, c'est toujours une reine abondante, une reine dans l'aisance. Allez, est-ce qu'on peut avoir ici une autre carte sur cet arcane sans nom? Il est possible aussi que c'est un mois dans lequel vous allez mettre un terme ou clôturer des démarches. Par exemple, j'invente où vous étiez en... Oui, évidemment, ça peut être ça. Déjà, j'ai oublié de le mentionner. Il est possible que vous êtes en démarche de divorce et donc vous allez arriver au bout. Donc là, on peut vraiment finaliser les démarches et officialiser les divorces, la séparation des biens, la garde d'enfants, etc. Vous voyez, donc là justement vous tournez une page. Alors, est-ce qu'on peut avoir ici une autre carte? Alors, voilà la roue de fortune. Qu'est-ce que je vous ai dit? On a la chance, on a vraiment des opportunités. Donc effectivement ici, ça peut être vraiment un héritage, hein. Vraiment une bonne somme d'argent ou voilà, peut-être un bien aussi que vous pouvez utiliser ou vendre. Voilà, donc là il y a l'idée de chance, il y a l'idée aussi de quelque chose qui fait partie de votre destin, de votre vie tout simplement. Allez, en ce qui concerne l'entourage, là on a une belle carte, vraiment. J'aime beaucoup voir cette carte dans ce qui concerne l'entourage, les relations, parce que on voit bien que vous êtes bien traité, on voit bien que vous êtes bien respecté, vous êtes reconnu. C'est une carte de reconnaissance, c'est une carte de victoire. Donc admettons vous avez des problèmes d'ordre, peut-être d'ordre juridique, on a un litige, on a vraiment ce genre de choses. Donc là il est probable, hein, il est fort probable, bien évidemment ça dépend de vos cas, mais là il est probable que vous allez avoir une victoire, une gain de cause. Voyez bien, mais surtout ici
ici, je pense que vous êtes bien accueilli, bien reconnu. On reconnaît juste votre juste valeur, que ce soit dans le cadre relationnel, familial, amical, professionnel, au niveau des voisins, etc. Et je pense aussi que c'est un mois dans lequel vous allez recevoir une forme d'attention, peut-être des compliments aussi, hein, pourquoi pas, mais je pense que vous serez, il y a quelqu'un, vous représenterez certainement une grande importance, hein, dans la vie de quelqu'un, et je pense que vous allez le savoir si ce n'est pas déjà quelque chose qui est clair pour vous. En ce qui concerne l'aide, encore une fois ici, on a quand même une notion d'entourage. Par contre là, cette carte-là, elle vous dit clairement, si vous cherchez de l'aide autour de vous, vous trouverez. Cette carte, elle me rappelle un petit peu cette notion de, voilà, de famille, de guide, de mentor. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de clarté, même si des personnes que vous avez perdues, qui ne font plus partie de notre monde, vous pouvez qu'à demander à l'univers, ou vous voyez bien, vous pouvez prier avant de dormir, vous pouvez faire une méditation, et certainement, je suis sûre et certaine que ces personnes-là vont vous répondre, vont vous donner des signes, peut-être que vous allez avoir des rêves, vous allez avoir vraiment des expériences significatives. Je pense que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de trouver de la clarté, d'avoir des réponses, d'avoir un petit signe, peut-être qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous. Si ça vous parle, ce que je vous dis, bah, demandez, vous avez qu'à demander, vous allez recevoir. D'accord? Voilà. Alors aussi, cette carte-là, elle vous dit très bien qu'il est question de travail d'équipe, il est question de communauté. Donc là, on n'est pas seul, hein, évidemment. De votre part aussi, hein, il est question de donner et recevoir. Donc je ne reçois pas uniquement, mais aussi je donne. Alors, les choses à travailler maintenant, et ce qui peut représenter un défi pour vous, là, je pense que c'est l'ego, d'accord? Je pense vraiment que c'est l'ego parce que j'ai eu aussi le magicien. Donc là, vous ne serez pas en difficulté ou en manque pour faire ou réaliser quoi que ce soit. Je trouve que c'est un mois dans lequel vous allez briller, vous allez réussir, vous allez être à l'aise avec les énergies, avec ce que vous faites dans votre vie. Mais je trouve ici que c'est l'ego, en fait. L'univers, il vous dit, attention, il ne faut pas non plus voilà, partir dans tous les sens ou au point qu'on peut faire des choses d'une manière démesurée, on prend des risques parce qu'on sait bien de toute façon on va réussir, voyez bien. Donc là c'est une énergie qui vient comme ça vous retenir pour vous rappeler, voilà, qu'il faut faire les choses en tout équilibre, qu'il faut demander, n'hésitez pas à demander conseil. Il y a des gens qui savent toujours mieux que nous, vous voyez bien, hein, on ne peut pas tout savoir non plus, hein. Là c'est vraiment l'ego et là c'est votre entourage, d'accord? Donc vraiment attention, hein, je pense qu'il y a certains membres ou certaines personnes dans votre entourage veulent bien vous aider, veulent bien être là pour vous, laissez ces personnes-là être là pour vous, d'accord? Voilà, alors, oui, on va rajouter d'autres cartes du côté sentimental pour vous apporter des messages supplémentaires, hein, pour les personnes peut-être qui ne se sont pas retrouvées dans ce tirage de tout à l'heure. Allez, des messages supplémentaires. Évolution, waouh, 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 regardez-moi ça, un beau cadeau, de l'amour dans l'air, une belle rencontre, une belle réconciliation pour certains, on peut parler de déclaration d'amour, une rencontre inattendue pour mes amis les béliers. Alors là franchement je vous l'ai déjà dit depuis le début, là regardez bien, on vous dit c'est un cadeau, c'est vraiment un cadeau, et d'ailleurs on peut parler d'un retour du passé, hein, évidemment, et ça peut être une bonne surprise, un beau cadeau. Donc là un très beau cadeau sentimental, hein, évidemment une personne, ça peut être un cadeau matériel aussi, hein, vous voyez bien, ça peut être la bague pour certains, une offre qui va vous intéresser, mais laissez-vous surprendre ce mois-là en amour. Je pense que vous serez servis, mes chers amis les béliers. Là c'est fort, là franchement c'est fort et je ne m'attendais pas du tout à ça pour vous, mes chers amis les béliers. Waouh! Alors régalez-vous tout simplement, prenez bien soin de vous. Moi je vous souhaite un agréable mois et je vous dis certainement à la prochaine. Au revoir.